Nuit, dans ma tête, je suis la future Michou, mais mes idées noires me rattrapent. Salut tout le monde, c'est Sandra. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je fais plein de vidéos en ce moment, même comme je suis pas très... Vous voyez un peu, mais c'est parce que j'ai pas encore une bonne communauté, mais avec le temps, ça va venir. Alors, j'espère que vous portez très bien. Pour me soutenir et pour que je puisse créer une communauté, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Je sais que c'est des trucs chiants sur les réseaux sociaux. Mais on va parler aujourd'hui de santé mentale. Et c'est parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube qui m'a poussé à en parler. Parce que ce sont des sujets un peu tabous qu'on n'a pas très souvent envie d'étaler sur Internet. Mais j'ai vu quelqu'un qui en parle. J'ai dit, moi, je vais en parler de ce qui se passe dans ma tête. Et vous allez voir si vous vous reconnaissez dessus. Si vous vous reconnaissez dessus, écrivez-moi en commentaire, je vais vous répondre. Et puis, on va essayer de... S'il y a des solutions, d'en trouver. S'il n'y a pas, on va dire... T'inquiète, je te comprends. Bref, on va parler de santé mentale aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi dans les commentaires ou qui m'écoutent, mais c'est la nuit que mon cerveau est le plus actif. C'est-à-dire quoi? C'est la nuit que il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. Plein d'idées me viennent. Plein de trucs que j'ai envie que ça se passe dans ma vie puisse arrive. Donc, c'est dans la nuit que j'ai plein d'idées. Que ce soit des bonnes idées. Que ce soit des idées sombres. C'est dans la nuit que tout se passe. Et c'est la raison principale pour laquelle je n'arrive pas à dormir. C'est la première raison pour laquelle je ne trouve pas le sommeil, généralement dans la nuit. Et quand tu essaies de te plaindre à tes parents, à tes frères, à tes soeurs, etc., ils te disent que non, c'est parce que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Non, c'est parce que tu traînes tout le temps sur les applications. Éteins ton téléphone, coupe ton téléphone. Mais je coupe mon téléphone. Je coupe mon téléphone. Je peux mettre mon téléphone à 100 km de moi. C'est pas ça le problème. En fait, c'est pas la localisation de mon téléphone le problème. Le problème, c'est que je peux déposer mon téléphone au salon, whatever. Je suis dans mon lit, j'arrive pas à dormir. C'est dans mon lit que je pense à mes futurs projets. C'est dans mon lit que je pense à ma vie, à ce que j'ai envie d'avoir, à pourquoi je n'ai pas. C'est dans les nuits que je culpabilise, que je me remets en question, que je pense à des choses que les gens ont dit. J'essaie de me comparer. Donc, tout ce que j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux, dans la nuit, j'ai l'impression que ça revient et mon cerveau essaie de me dire, toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Vas-y. Si tu vois telle personne, elle a aussi commencé comme ça. Tu peux le faire et tout et tout. Donc, c'est dans la nuit que toutes ces idées viennent se pointer le nez et dire coucou. Et je pense à 10 000 scénarios. Je vous jure, tête de wham, que si je vous raconte ce qui se passe dans ma tête dans la nuit, vous allez péter un câble. Vous allez péter les plombs. Parce que tu te dis, comment un être humain comme ça peut penser ce genre de truc? Ouais, t'es là, je viens toujours d'aménager dans ce pays. Et je sais pas. Je travaille pas encore, ça c'est clair. Mais en fait, je suis chill. C'est-à-dire quoi? Quand j'étais, par exemple, dans mon pays, j'étais beaucoup plus stressée. À l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de vieillir, machin, à mes projets et tout. Mais depuis que je suis arrivée ici, je suis zen. Je travaille pas. Mais c'est même une préoccupation. C'est même pas une préoccupation. Je suis là, je suis peace. Mais par contre,
il y a toujours une certaine pression mentale qui arrive et te dire, mais non, tu ne peux pas te comporter comme ça, machin, comment tu vas faire payer tes factures, comment tu vas faire. Donc, on n'oublie pas toujours cette petite pression-là qui vient te rappeler que tu es dans la vie réelle, mais mon cerveau est beaucoup plus chiant. Et surtout, j'ai remarqué que c'est parce que j'ai commencé à faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire commencer à faire des vidéos, j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux sociaux, ce que je n'osais pas avant, parce que j'avais peur des critiques. Et j'avais peur surtout que ma famille me fracasse mon crâne. Bref, et j'ai l'impression que quand je fais ça, je dis one life en fait. Je kiffe de fou. Et en fait, ça me plaît. Ça me plaît. Mais, comment dire, c'est un peu un truc qui a deux faces. Ça veut dire quoi? Je me lance sur les... un jour, je vais vous raconter la raison pour laquelle j'ai tant envie de me lancer sur les réseaux sociaux et que les personnes qui m'ont donné les motivations de me lancer sur les réseaux sociaux, c'était pour une raison. Et pour moi, c'était une bonne raison. Parce que quand j'étais dans mon pays, je traversais une phase dépressive et il y a une personne que j'ai regardée sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, il a changé ma life. Il a changé complètement ma vie. Et en fait, c'est lui et son groupe en fait qui m'a donné un souffle, donc comment dire, de l'espoir. Et j'ai remarqué que c'est pas seulement ces vidéos qui m'ont donné du smile. En fait, c'est du lien, le lien que j'ai créé avec cette personnalité publique. Ce lien est tellement fort. Parce que je ne suis pas une petite fan. Ça veut dire que si demain ou après-demain, je me rends compte que cet influenceur est dans la vie réelle, c'est un naze, mais je m'en bats les couilles. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à le suivre. Parce que justement, pour moi, c'est un lien sain. Juste, ça m'a permis de me découvrir, ça m'a permis de me dire que tout ce que tu penses qui est impossible, tu peux le faire. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, ça m'a permis de faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et tout ceci a commencé dans la nuit, dans des pensées, à me dire que si tu as envie de faire ça, fais-le, ne te préoccupe pas et tout. J'ai commencé à construire ce que je suis en train de faire à présent dans mes pensées, dans la nuit. C'est pour ça que je dis dans la nuit, pour moi, c'est la journée. La journée, c'est dans la nuit que je pense à tout, à ma vie, à mes projets. Et j'ai remarqué aussi que quand je suis dans des périodes de down, dans la nuit, mes pensées sont beaucoup plus noires. Mes pensées sont, je suis en train de me culpabiliser, je suis en train de ruminer sur ma vie, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de dire, mais pourquoi je fais? Juste tout le temps sans me questionner. Alors que quand mes idées elles sont bonnes, je suis là, dit que machin, demain je vais me lever, je vais filmer une vidéo, demain je vais faire tel montage, demain je vais apprendre tel truc, demain je vais... Donc, en fait, ça dépend de mon mood. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes pareil. Si vous êtes pareil, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires, ça va me permettre de savoir que je ne suis pas seule. Et essayez de m'expliquer comment vous le traversez. Quelles sont vos phases de up, de down, comment ça se passe dans votre tête, comment ça se passe dans la nuit. Il faut que les parents, s'il vous plaît, s'il y a des parents qui m'écoutent, s'il y a des jeunes, s'il y a des parents qui m'écoutent, sachez que ce n'est pas un problème de téléphone. On peut laisser le téléphone ailleurs, mais on n'arrive pas à dormir. Et les jeunes qui m'écoutent, ne vous culpabilisez pas. Sachez que, regardez, moi aussi, je traverse cette période dans la nuit, j'arrive pas à dormir. Vous voyez que vous n'êtes pas seul. Et n'essayez pas de dire que non, vous avez des pensées suicidaires. Non, c'est juste tout le monde passe par ces phases-là. Tout le monde passe par là. Et ben voilà, ne vous culpabilisez surtout pas pour ça. Sachez qu'il y a des gens comme moi, comme vous, qui traversent exactement la même chose. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos phases. Et laissez-moi un like, s'il vous plaît. J'ai besoin d'agrandir la communauté. J'ai envie de commencer des lives sur YouTube. Et pour ça, j'ai besoin
de 10 000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Même si vous n'avez rien à dire, laissez-moi juste un emoji avec un cœur rouge. Là, je vais penser que je vais savoir que vous m'avez écouté. Et ça fait plaisir. Et c'est aussi pour l'algorithme, pour que plus de personnes puissent voir. N'hésitez pas aussi à partager à vos amis et qu'ils viennent me dire ce qu'ils pensent dans les commentaires. Voilà. On arrive ici à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vais retrouver vos jolis commentaires et qu'on va en discuter. Et voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous